C'est la manière la plus complète pour soigner un cancer et c'est une approche trop rare en France. Le centre ressources d'Aix-en-Provence accompagne les malades et leurs proches gratuitement en regroupant traitements et activités sur un seul lieu. L'expérience dure depuis 10 ans et obtient de très bons résultats. Valérie Chénine, Francis Di César. Vous êtes arrivé au sommet de la montagne, et je dis qu'il y a d'autres montagnes à grimper, hein. Vous n'êtes pas arrivé au bout de l'aventure, mais vraiment vous avez accompli quelque chose, ensemble. Pour ces personnes atteintes d'un cancer, le pacte arrive à son terme. Au bout d'un an d'accompagnement thérapeutique au centre ressources du docteur Jean-Loup Mouissé, le groupe dresse un bilan. Ça fait 3 ans que je suis en traitement et je me sens bien, et je le dis des fois, je me sens bien parce qu'effectivement je me sens bien dans mon corps, dans ma tête également, et les gens sont surpris, et je dis mais non, je me sens effectivement bien. Je pense que tout ça, ça vient de cette énergie positive qui est dégagée dans nos groupes de parole. Sur la rétention d'air, je vais pomper mes épaules doucement. Muriel a un cancer du sein depuis 1 an. Malgré un traitement très lourd, chimio, radiothérapie, chirurgie, elle a toujours trouvé l'énergie nécessaire pour venir jusqu'ici, se ressourcer plusieurs fois par semaine. Cette épreuve, elle est dure, elle est physique, elle est mentale également. Ressources, c'est tout sur place. Vous avez tous les lieux, que ce soit de l'activité physique, on y pratique des cours de cuisine, on va faire également de la sophrologie, il y a de la psychologie, tout est là. Et imaginez-vous fatigué, démuni, en train de parcourir la ville, essoufflé, en plein traitement, pour aller vous faire soigner chez le psychologue, pour aller voir l'ostéopathe, pour aller voir la sophrologue. C'est impossible. Ressources regroupe tout ça. L'éventail des soins et des activités proposées est très large. Il s'adresse aux malades, enfants et adultes, mais aussi à leur entourage. Ils prennent en compte la personne dans sa globalité. L'exemple est unique en France. Il s'appuie sur les travaux d'éminents oncologues, tels Barbara Andersen, qui a publié des résultats étonnants, divisant par 2 le taux de récidive des patientes atteintes de cancer du sein. Ici, on va aider la personne à devenir actrice de sa santé. Et on va essayer de lui redonner, de l'aider à retrouver un sens à cette vie. Pourquoi j'accepte des traitements? Peut-être parfois pour des années. Donc c'est ça qui est nouveau, c'est que d'abord 900 mètres carrés, 75 bénévoles, vous créez pas simplement des soins ponctuels, vous créez une dynamique de soutien entre les thérapeutes, les patients, et vous créez de la rencontre. Le centre ressources repose sur la générosité des dons privés. Les soins sont gratuits. En l'absence d'aide publique, les projets de création de nouveaux centres prennent du retard. Ils prendront aussi en charge la prévention et l'information sur le cancer. Une maladie qui concerne aujourd'hui chacun de nous, directement ou par ricochet. On nous a appris à nous écouter, à prendre soin de nous. Donc vous ne pouvez pas vivre de la même façon avant et après le cancer. Il y a vraiment un avant et un après. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe parce qu'on repart d'ici armé. On a appris des bases qui sont très importantes, mais une confiance en nous également qui est apparue que nous n'avions pas pour la plupart avant.